Il faut qu'on parle du dernier chapitre de Boruto To Blue Vortex, mais avant ça, si vous êtes Anime si vous suivez l'apparition française, si vous n'êtes pas à jour, je vous invite fortement à swiper, hein, histoire d'éviter les spoilers impromptus. Je le dirai à chaque fois, histoire de, hein. Et il faut qu'on parle de ce chapitre très bien rythmé, très centré action, avec d'abord ce premier volet sur Kobu, pas vraiment action, mais qui nous invite à envisager un avenir potentiellement sans Shinobi, sans Hokage. On avait vu avec le flash forward du tout premier chapitre que l'ère des Shinobi était révolue et ça pourrait arriver via Kobu qui, on le rappelle, est l'entremetteur direct du Seigneur du Feu, Ikkyu Madoka. Et pour lui, clairement, il a l'air de penser que Shikamaru et de manière générale, les Shinobi ont bien trop de pouvoir dans la balance. Et en tant que politique, en tant que représentant du Seigneur du Feu, il a l'air d'estimer que les Shinobi devraient être cantonnés au statut militaire et basta, obéir aux ordres politiques de l'exécutif mais ne pas avoir des décisions stratégiques importantes, vu que la paix est pérenne désormais. Lol, ce n'est pas du tout le cas, mais bon, bref. À voir son impact, Kashin Koji a l'air de penser qu'il aurait mieux fallu le tuer, tout simplement. D'ailleurs, son rôle est très intéressant à Kashin Koji. Ce n'est pas un gentil, ce n'est pas un méchant, son rôle est très ambivalent. On rappelle qu'il a hérité du pouvoir du Jippo, hein, les 10 directions. C'est un pouvoir de Shibai Otsutsuki, qui est la divinité parmi les divinités Otsutsuki. Ça lui permet de voir, de visualiser les différents futurs et d'agir en concordance. Et pour lui, clairement, la pragmacité privilégie sur le côté humaniste, le côté moral, ce qui n'est pas le cas des shinobi de Konoha. Ça a été inculqué notamment à travers Naruto, à travers Kakashi, etc. Pour eux, clairement, la valeur éthique, la valeur morale, c'est l'alpha et l'oméga, pour Boruto aussi. C'est ce qui va vraiment clasher avec la lucidité froide, entre guillemets, de Kashin Koji. À voir comment ça va évoluer. Et autrement, on a Sarada qui a activé son Mangekyo Sharingan et ça commence déjà à avoir un impact négatif sur sa vision. On s'en doutait un peu, hein, on avait vu déjà avec Sasuke notamment que ça va très vite, hein, il suffit d'activer le Mangekyo Sharingan une ou 2 fois et déjà la vision commence à être impactée. À voir comment ça va se passer du coup. Est-ce que Sasuke va lui passer ses anciens yeux? Peut-être qu'il les a gardés quand il a incendié le laboratoire de d'Enzo, hein, qui entreposait plein de yeux Sharingan hein, à l'époque. Et enfin, pour Ada, j'espère qu'elle ne va pas mourir, hein. Moi, je me suis attaché à elle. Pareil pour Daimon, hein, le petit frère et sa grande sœur. Daimon, on rappelle qu'à la base, c'était le protagoniste le plus puissant de Boruto avant l'ellipse. Je pense qu'il est encore, peut-être hors Jura, parce que Jura a l'air quand même très, très, très puissant. Et il me tarde de voir la suite. Là, clairement, on est en train d'atteindre le climax hein, avec les clones de Mamouchi qui commencent à faire n'importe quoi, qui commencent à s'entretuer. Dès que Ada va activer son Senringan et permettre à Mamouchi de le visualiser, là, on va aborder la phase finale. Ça risque d'être fou furieux.